Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Actu hashtag 108, les vidéos dans lesquelles on décrypte ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au menu de cette Brick Actu 108, beaucoup de contenu. La semaine a été riche avec entre autres des annonces autour de Lego ID et de prochains sets qui seront commercialisés, du fan vote pour le set anniversaire des 90 ans de la brique danoise, une Porsche 911 qui arrive, ou encore, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va se taper une barre de rire avec le Lego White Noise. Si vous savez pas ce que c'est, moi je sais toujours pas, mais on va le découvrir ensemble. Allez, sans plus attendre, le menu est chargé, on y va. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors tout d'abord, la grosse news, c'était hier, le 4, c'était l'annonce par Lego ID avec Kate et Hassan Jensen, le Dimitri en plus maigre et en plus beau gosse, qui nous disent que pour la seconde phase de review de 2020, eh bien c'est Van Gogh qui l'emporte. Et tiens donc, ça me rappelle un souvenir, ça devait dater de, je sais pas, début septembre 2020. Mais va falloir un petit peu être réaliste. Et le vrai top 1 que je pense qui peut vraiment passer, ça serait peut-être Vincent Van Gogh. Parce que je pense qu'on est peut-être un peu plus dans l'idée originale du truc. On a une belle création artistique. On a la figurine qui peint son truc. Et je me dis que c'est presque un peu plus un retour aux sources que ce qu'on a pu voir sur les autres projets. Et je vous avoue que il y a peut-être moyen que celui-là y passe et on est peut-être presque plus quand même dans l'idée de Lego ID. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait cette petite séance flashback? Parce que c'était évident. Par rapport à la seconde phase de review 2020, c'était évident. Tant certains fan designers se fourvoient toujours dans le choix de leur projet, puisque certains n'ont toujours pas compris que certains projets ne peuvent pas passer de manière intrinsèque à un très gros pourcentage, comme par exemple du projet architecture, ça ne peut pas passer du ré-upload d'un projet déjà refusé, d'un bonsaï qui a été commercialisé par Lego, c'est pas de bol, de bâtiments modulars qui ne peuvent de toute façon pas passer, ou de pseudo Speed Champions. Alors oui, il y avait bien un challenger avec le Season of Time qui aurait pu être un bon prétendant, comme le disait justement William en stream hier, mais après on a beaucoup de produits sous licence divers et variés, Animal Crossing, tout ce qui passe à l'instant T, bref, ou du Naruto que j'aurais vraiment aimé voir gagner, mais là encore c'est compliqué. Ça aurait été un très très beau projet, là non. Lego mise dans sa tendance actuelle du lifestyle vers un produit qui peut se mettre dans le salon, s'accrocher, quelque chose quand même de créatif, de sans licence, d'original. C'est vrai que c'était plutôt bien joué. Le petit gars qui a posté le Van Gogh à cette époque-là était pile dans ce qu'attendait Lego, parce que oui, quand vous déposez un projet sur Lego ID, il faut avant toute chose composer avec les règles de Lego et avec la tendance du moment. Ceux qui continuent à mettre des bâtiments modulars ou des bâtiments architecture, mais allez-y, ça ne sert à rien. Enfin, j'y crois pas, ça ne sert à rien du tout, à peu de choses près. Et les récents votes Lego ID ont vraiment quand même tendance à dessiner cette grosse tendance, je me répète, excusez-moi, autour des projets qui sont attendus par la marque selon les critères qu'elle semble définir au fil des différents arbitrages. Ensuite, on a un repêchage de la première phase de review 2020, donc qui s'est étendu de tout début janvier 2020 à, on va dire, avril-mai, et il restait un projet qui était en suspens, c'était le Sonic, qui était en ballottage et finalement qui a été accepté. Voilà, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il sera produit et que ça sera sous licence Sega. Voilà, les fans rétro gaming de la première heure et fans Sega devraient être contents. Ensuite, on nous annonce la prochaine phase de review qui va se terminer. Ça sera la troisième phase de review 2020, donc les projets qui ont atteint 10 000 votes entre septembre 2020 et tout début janvier 2021, et ça sera étudié à l'horizon du mois de l'été 2021. Alors, si on fait encore une fois confiance à Nostrabricus, dans le passé il s'est beaucoup planté, mais récemment il est plutôt bon, il a déterminé tout seul le vainqueur de cette seconde phase de review, ou alors des semaines et des semaines avant l'émission Lego Master, il avait aussi trouvé le résultat. Il est fort ce Nostrabricus, il a le compas dans l'œil, enfin à côté, parce que sinon on voit beaucoup moins bien. Voyons un petit peu ce qu'on pourrait pronostiquer sur cette troisième et dernière phase de review Lego ID de 2020. Si on part toujours des mêmes principes de ce que Lego attendrait ou n'attendrait pas, déjà on peut éliminer d'office quasiment sur
sur les 25 projets en lice. Beaucoup de projets. Le Among Us est sous licence, la hype est retombée, ça ne passera pas. Ça, très difficilement, c'est du créateur expert. Les GMC, ça ne passera pas. Disney Brick, qui a déjà un globe qu'à passer et qui fait ici un pseudo modular, très peu de chances que ça passe. Un modular, ça ne passera pas. Viking Village, je n'y crois pas. Le Bag-End de Sapfan, qui est un habitué, qui a pas compris qu'un produit sous licence est déjà fait chez Lego, ça ne peut pas passer, c'est pas possible, ça c'est dégueulasse, ça passera pas. Ça a été fait par Lego, ça ne passera pas. C'est du architecture, ça c'est du modulaire, ça a été fait par Lego, ça ne passera pas. Le camion poubelle, c'est du City, ça ne passera pas. Le Classic Castle, ça ne passera pas parce que en ce moment avec le fan vote, on en parlera tout à l'heure, ça ne peut pas passer. Ça c'est du modulaire, ça ne passera pas. D'architecture, ça ne passera pas. Une IRM, on comprend pas, ça ne passera pas. L'avion, ils ont beau essayer à chaque fois, ça ne passera pas. Voilà, ce qui peut être en ballottage, c'est certains produits sous licence, sous réserve que Lego arrive à les obtenir et envie de faire le projet. J'aurais envie de dire que Avatar serait vraiment une très belle chose parce que le projet est plutôt sympa, très coloré, ça change, moi ça me hype pas mal. Je suis aussi fan évidemment d'animation, donc Chihiro ici ça pourrait être très sympa, mais je suis clairement assez peu convaincu de la viabilité du projet, même si ça ferait aussi très certainement quelque chose de très joli. Avatar, j'y crois pas. Gravity Falls, j'y crois pas, mais bon, on a bien eu des trucs très très américains qui sont passés. Ce que je crois, par contre, là où je mise très très fort, c'est tout d'abord le phare, parce que ça pourrait être encore dans la tendance lifestyle un bel objet de décoration qui serait un petit peu à ajouter à côté du ship in a bottle, etc. Donc ça pourrait, en plus bon c'est motorisé, ça pourrait être une option assez intéressante. Mais là où je mise le plus fort comme ça instinctivement, en plus petit staff pick, c'est le Roman Warship. Pourquoi? Parce qu'on est là encore dans un petit peu la veine ship in a bottle, et en plus sur une étagère, c'est joli, il n'y a pas de licence, c'est complètement en dehors de tout. Je pense que ça pourrait être un beau petit produit à exposer sans que ça soit raccroché à rien, en mode déco, un petit peu ce que Lego aime bien en ce moment. Enfin, le dernier projet que j'aimerais voir passer, c'est le français Redera qui fait ça, hein. Je le suis sur Instagram, il fait vraiment des très belles choses, et là encore c'est un peu raccord avec certains projets que Lego avait pu sortir il y a quelques temps avec la KT Hararam, je me prononce toujours mal. Voilà un petit peu pour mon pronostic Nostrabricus 3e phase de review 2020. Je miserai quand même un peu plus sur le Roman Warship. Sur les licences, j'y crois beaucoup moins, et par contre tout ce que j'ai dit qui ne passera pas, on pourra en rediscuter à l'été prochain, hein, on remettra cette séquence, et très certainement à un taux assez élevé, je pense pas me tromper, si Lego reste sur les règles du jeu qu'ils ont actuellement définies. Sans transition, on va continuer avec Lego ID avec le fameux fan vote pour le set des 90 ans en 2022. Première phase, on a déjà vu, on a déjà compris ce que c'était. Lego avait mis au vote une trentaine de thématiques, sous-thématiques, etc. Il y a les différents votes ici, et sont arrivés en tête Bionicle, Classic Space et Pirate. Voilà, alors là, ce qui est assez rigolo, c'est que je vous l'ai mis sur le blog ici. We realize and take full responsibility that we made the mistake of splitting the castle vote. Pourquoi? Parce que ces Zanbaté chez Lego, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini les thèmes Castle en sous-thèmes, et du coup ils ont mis au vote 5-6 sous-thèmes Castle, ce qui fait que le vote Castle a été complètement éparpillé, et ce qui fait en l'occurrence, Lego nous fait la tambouille ici, que s'ils assemblaient les différents votes Castle, on aurait plutôt 33 000 votes, ce qui le ramènerait globalement à la première place, ou tout du moins dans le top 3. Du coup, bilan des courses, Lego s'excuse et nous dit que finalement il n'y aurait pas 3 thèmes au vote pour le vote final, mais 4. Le lien pour voter, c'est ici, ou alors vous allez sur mon blog et vous avez le lien pour voter juste ici. Voilà, on choisit entre Bionicle, Classic Space, Pirate et Castle. Alors moi j'ai dit je veux un putain de château, et le badass c'est pas passé, j'ai dû corriger mon commentaire. En filigrane de ce fan vote, beaucoup de hype au niveau des affoles, parce que c'est globalement Bionicle qui est arrivé premier dans les classements. Alors autant dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire popo sur Bionicle par saut de 12, pas très cool comme attitude. Alors moi je vous avoue que j'ai un avis assez neutre sur Bionicle, je n'ai pas connu la gamme. Je peux pas dire que je suis un grand fan parce que le design me plaît pas, mais ça me plaît pas au même titre que d'autres gammes ou que d'autres produits ou que d'autres jouets. Voilà, dans l'absolu, vous ferez jamais de moi un fan de Bionicle comme vous ferez jamais de moi un fan de Lego Friends. Dans l'absolu, je pourrais le comparer. Est-ce que pour autant on fait popo sur la gamme Friends? Non, je pense pas que ce soit le propos. Du coup, beaucoup de trash talk et beaucoup de discussions dans les différents pays, dans les différentes communautés affolent jusqu'aux fans médias d'ailleurs, où il y a un article très intéressant qui a été partagé. Cet article, c'est celui de Cheap Jokes,
qui dit pourquoi les affoles se sentent menacés par le vote Bionicle pour le set des 90 ans, parce que vous doutez qu'il y en a qui veulent surtout pas que Bionicle gagne, clairement. On serait bien malin si on avait un set Bionicle pour le set anniversaire, se disent beaucoup de monde, et lui il se définit comme un fan de Bionicle, on le dit ici, et il vient démonter ligne par ligne tous les arguments qui sont balancés sur le net en ce moment. Il fait un récap des Bionicle, etc. et il donne quelques grosses des punchlines qui sortent en ce moment autour de ce vote Bionicle, avec en l'occurrence Statement 1, Bionicle saved Lego from the brink of the financial disaster. Il nous explique ici que globalement, on y reviendra tout à l'heure avec un article français, que oui, Bionicle a très certainement largement contribué au redressement de la firme au tout début des années 2000, mais bon, qu'il n'y a pas que ça. Alors moi, je vous avoue qu'instinctivement, si vous me demandez ce qui a sauvé Lego, je dirais Star Wars et Harry Potter, les grands classicos, mais je pense que l'équation est bien plus compliquée. Si on regarde sur différents sites, différentes sources, comme par exemple ce commentaire sur Reddit qui dit qu'effectivement c'est bien d'autres gammes comme Bionicle, Star Wars, etc. qui ont participé au redressement de Lego, mais également la cession de certains actifs comme les parcs Legoland à la société Merlin Entertainment. Vous avez aussi cet article sur factmyth.com qui dit que c'est effectivement des gammes comme Bionicle, comme des shows TV, comme le début des jeux vidéo, comme le fait qu'on change la direction de Lego en engageant un CEO qui ne soit pas de la famille Christiansen, mais en dehors, d'avoir également une grosse simplification de l'inventaire Lego, supprimant des moules, supprimant des couleurs, bref, séparation d'actifs, bref, il y a eu beaucoup de facteurs qui sont rentrés en ligne de compte pour le redressement de Lego. Bionicle a très certainement joué une grosse part, d'ailleurs, on en rediscutera dans cette série d'événements, mais néanmoins, c'est vrai que les défenseurs hardcore de Bionicle mettent ça vachement en avant en ce moment, et ça a l'air d'être un argument qui passe assez moyennement dans la communauté, alors que quand même pour le coup il semblerait qu'il soit quelque peu fondé. Alors après le gros truc, c'est qu'ils disent que le vote est pipé parce que le vote Castle a été trop splitté et que Lego s'est planté. Bah là le poste de Lego ID donne raison à ce monsieur, parce que Lego reconnaît qu'ils se sont plantés. Et après je m'arrêterai au 3 et au 4 qui disent que Statement 3, le set Bionicle, si jamais on fait un set Bionicle en cet anniversaire, ça ne se vendra pas. Il est complètement d'accord, et moi je le suis également, parce que je pense que le Bionicle c'est une gamme dans la gamme, c'est une niche dans la niche, et que très certainement si on avait un set anniversaire, alors bien sûr les fans hardcore de Bionicle seraient là en train de danser la nouba pieds nus sur des braises, mais dans l'absolu ça changerait rien au fait que ça se vendrait très certainement beaucoup moins que si c'était par exemple Star Wars. De toute façon on aurait mis Star Wars dans la liste, c'est Star Wars qui aurait gagné. Enfin, le dernier statement que je vais vous lire, c'est que Bionicle n'est pas du Lego, et là clairement on assiste très certainement à une vague de mauvaise foi sans nom sur le net, parce que Bionicle c'est du Lego. Si vous m'aviez dit que Bionicle c'est du Lepin, là je vous aurais dit oui, c'est pas du Lego, c'est du Lepin, mais Bionicle fait bien partie des productions, des gammes produites de Lego, qui a quand même perduré un certain temps, de 2001 à 2009, avec un reboot qui a été fait en 2015 et qui s'est visiblement pas très bien passé, et qui a entraîné malheureusement la chute de la gamme pour ses fans. Alors maintenant, si vous voulez manger du popcorn, on va aller sur l'article du blog français Bionifig, qui bien sûr traite le sujet. Bah, il pouvait pas la rater. Il n'y a pas une actualité de dingue autour de Bionicle, alors que là, il soit classé globalement premier au fan vote pour le set anniversaire des 90 ans de la marque. C'est quand même quelque chose. Eh bien, forcément, il traite l'information. Et là, il y a volé de bois vert chez les boomers. Alors, le truc, c'est que quand même, les gars de chez Bionifig, moi, vous m'avez fait marrer, parce que j'avais envie de dire chez pour William, parce qu'en fait ils ont pris ça, c'est facile, les commentaires qu'il y a ici, c'est les commentaires de chez William, voilà, et d'ailleurs c'est marqué quelque part, voilà, florilège des commentaires de chez Hotbrick, et donc il y a des gens qui sont de très mauvaise foi dans les commentaires, où ça parle que les Bionicle c'est pas du Lego, on vient d'en parler, que les pièces sont-elles réutilisables, que la génération 2 de 2015 qui a floppé, ça montre que Bionicle ça marche pas, la gamme a-t-elle vraiment sauvé Lego? Donc ça, on vient d'en parler, et ici, ils apportent du contenu, alors d'un bouquin que William m'a indiqué comme étant effectivement une référence, et qui a été fait par un gars qui est visiblement pas une tanche, et qui a été chercher les chiffres où il fallait, et donc là, vous pouvez aller lire ce passage, qui aurait
tendance du coup à étayer la thèse comme quoi quand Lego était au plus mal, globalement fin des années 90, deuxième partie des années 90, tout début des années 2000, entre 2000 et 2004 où c'était vraiment comme on dit, si tu chutes, si tu tombes c'est la chute, si tu chutes c'est la tombe, et là Lego a dû faire des coupes, et ben que visiblement à ce moment-là c'était bien Bionicle. Alors moi encore une fois vous m'auriez dit, j'aurais dit Star Wars, mais non, très certainement au début Star Wars ça marchait pas tant que ça d'ailleurs, c'était bien Bionicle qui a l'air d'avoir renfloué les caisses, et quelque part à un moment donné il faut rendre à César ce qui est à César. Enfin, ce qu'on dit ici, Bionicle a-t-il profité de la dispersion des voix? Je suis pas moi convaincu. Je pense qu'effectivement la dispersion des voix Castle a plutôt desservi Bionicle et les autres gammes, parce que un fan hardcore de Castle, vu que les thèmes Castle étaient disséminés en différents sous-thèmes, eh bien ça a plutôt incité les gens à voter que pour Castle dans d'autres thèmes, et je pense que ça a foutu un gros bordel, et que évidemment ça a un petit peu, on va dire, dilué les votes. Néanmoins, est-ce que ça aurait changé grand chose à la fin qu'on ait Pirate, Castle, Bionicle et Classic Space, c'est ça? Pirate, Castle, Classic Space et Bionicle. Dans les 4 thèmes finaux, je pense que compte tenu de la quantité des votes, ça aurait pas bougé beaucoup les lignes. Et de toute façon, à la fin, c'est toujours Lego qui fait qu'est-ce qu'il veut. La preuve en est, ils ont rajouté Castle en sortant ça du chapeau magique, en disant non, c'est pas possible, on va réparer notre erreur. Pour conclure là-dessus, et ça, William l'a très bien dit en live hier, je vous mettrai le replay, n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne secondaire ou sur Twitch. Quoi qu'il arrive, le second vote n'est pas transparent. Lego fera ce qu'ils veulent, même si on vote tous pour Bionicle. Je ne crains, et d'ailleurs que ce soit sur Bionifig ou sur les autres sites, les fans de Bionicle ne sont pas des lapins de 3 semaines et l'ont bien compris, ce ne sera pas Bionicle qui sera la thématique élue, tout simplement parce que très certainement non seulement c'est trop un produit de niche, et également est-ce que un produit qui a été commercialisé de 2001 à 2009 grosso modo, si on enlève, pardon, je vais y arriver, la seconde génération, finalement est-ce que c'est représentatif de 90 ans d'expérience de la marque? Très certainement pas, quand en face on a les pirates, les châteaux ou Classic Space qui sont très certainement pour une période bien plus longue des dignes représentants de notre brique danoise préférée. Je pense que là encore la question est tout à fait vite répondue. Autre petite news qui est arrivée cette semaine, c'est l'annonce par Lego, le reveal officiel de la Porsche 295 Targa ou 911 Turbo. Vous avez tous les détails sur mon blog, n'hésitez pas à les lire, on aura 2 modèles différents. Lego s'est même fait plaisir à recréer les vieilles pubs, je me suis amusé à les retrouver, vous pouvez voir c'est assez saisissant de ressemblance, mais là où ils sont très très forts, on en a parlé encore une fois hier en live, c'est que la pub originale ici c'est exclusive, explosive, expensive, ce qui veut dire ici chère, onéreuse, et que là bizarrement il y a exclusive, explosive, expressive, donc ils ont viré expensive, et après il y a exhilarating, excellence, exhale. Donc là je pense que Jean-Michel, le stagiaire du marketing, n'a pas compris qu'il y en avait 3 avant et que 3 là ça aurait été machin, et que effectivement ils sont peut-être un peu trop dans la surenchère permanente, c'était peut-être pas obligé. Rappelez-vous seulement que dans l'absolu l'asset sera disponible le 16 février en VIP, et qu'à cette occasion vous aurez l'occasion d'avoir le Honor Pack qui est ici, le Porsche Honor Pack, avec le petit porte-carte pour mettre notre Black Card VIP, un petit certificat de possession et nos pubs sur un format carte postale. Donc si vous voulez obtenir ce Porsche Honor Pack à 16 le matin, vous passez par le blog, vous cliquez ici, vous allez sur le shop Lego et vous achetez le truc, ce que je vais très certainement faire. Enfin, on ne ratera pas l'occasion que Lego a pris de se faire un petit kiff et de faire un faux garage à l'échelle des minifigs en mode GTA 5, avec ici les baies vitrées qui donnent sur Los Santos avec les palmiers, etc., etc. C'est plutôt rigolo, même si j'ai l'impression qu'on a l'air de voir par transparence derrière le couloir ou les bureaux dans lesquels ils ont fait les photos. Enfin, peu importe, c'est assez stylé, c'est plutôt bien fait, et je trouve qu'ils ont dû bien se faire chier à faire tout ça, parce qu'on voit qu'ils ont collé les cartes postales. Bref, du travail de génie. Il y en a qui sont payés à s'amuser chez Lego visiblement. À noter que ça coûte 140 balles et que ça sera commercialisé pour tout le monde au 1er mars. Rapidement, on a aussi une information ici via Télé Loisirs, France Inter et machin, que Eric Antoine a bien confirmé qu'on aura une saison 2 de Lego Masters. Au regard des audiences qui ont été faites, voilà, c'est pas déconnant du tout.
Enfin, pour terminer cette vidéo dans la joie et l'allégresse et la bonne humeur et surtout la relaxation, William qui suit les fils d'actu Lego sans en rater une miette nous partage les gammes de musique ASMR que Lego nous a pendues. Ça s'appelle White Noise, c'est disponible sur Spotify, iTunes, Google Music, etc. Et nous, on va simplement les retrouver sur YouTube et je mets mon casque pour vivre cette expérience avec vous. Voilà, c'est franchement, on a écouté ça en live hier, on s'est tapé des barres. Je vais juste vous mettre le waterfall qui est ici, la chute d'eau. Voilà, j'imaginais avant même de l'avoir écouté qu'il y avait Jean-Michel le logisticien en train de touiller des caisses de briques. Bah, je pense qu'on est en plein dedans. Allons-y, j'espère que je vais pas vous péter les oreilles. Jean-Michel! Jean-Michel! Oh, Jean-Michel! Ouais, tu viens prendre un café avec moi, Jean-Michel? Quoi? J'entends rien! Je suis en train de touiller des Legos! Qu'est-ce que tu dis? Viens prendre un café, Jean-Michel! Arrête de touiller! J'entends rien! Je suis en train de touiller! Bon, j'arrête de vous péter les oreilles. Il y en a un autre, c'était quoi? Alors, Night Builder, qui est, voilà, c'est de nuit. Wild as the Wind, alors comme son nom l'indique, sauvage comme le vent. Là, c'est plus des briques, parce que là, c'était des briques. Là, c'est sûr, ils sont en train de faire les cons avec un ventilateur et des tiles. Voilà, donc là, ils sont en train de mettre les mains, vous imaginez, de passer les mains dans des tiles et de les laisser s'écouler entre les doigts. Donc là, c'est pareil, Jean-Michel qui est à côté d'un sac de tiles ou de plastique, de granulés de plastique. Voilà. Très sincèrement, je sais pas trop quoi en penser. Il y a un mélange de creepy, de mauvais ASMR, de mauvais goût presque. Je dois vous avouer que c'est pas terrible du tout. Sur le Fan Media, je me rappelle pas avoir vu passer une news là-dessus. Sans quoi, très honnêtement, j'aurais tartiné en disant mais non, enfin ça, non, c'est pas ouf ce que vous faites là. C'est pas ouf du tout. On en a quand même une demi-heure à chaque fois. Hein. Donc Jean-Michel, il s'est amusé un moment à mettre les mains dans les briques. Hein. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à donner vos avis sur toutes les news, etc. qui ont été déployées, étudiées, décryptées dans cette vidéo. N'oubliez pas, ce soir, rendez-vous Lego Masters sur Twitch. On sera avec William et 5 candidats. On débriefera l'actualité et l'émission Lego Master avec eux. Soyez nombreux, ça va être sympa, ça va être assez exclusif. Je pense qu'on va leur poser plein de questions toujours dans la bienveillance, vous vous doutez. On va essayer de faire ça bien. Donc rendez-vous ce soir 21h30 sur Twitch pour le live avec Lego Master. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.